Bonjour. Lundi 30 décembre nous promet une journée exceptionnelle, avec une nouvelle lune à 9 degrés Capricorne, mais aussi Chiron, qui redevient direct en bélier, marquant un moment clé pour guérir et accueillir le renouveau. Concernant cette nouvelle lune, elle a ceci de particulier que, contrairement aux autres années, où nos résolutions étaient souvent influencées par l'énergie enthousiaste, mais éphémère d'une nouvelle lune en Sagittaire, cette fois-ci, la nouvelle lune qui nous fait rentrer dans la nouvelle année a lieu en Capricorne, à la veille de la nouvelle année d'ailleurs. Elle nous donne donc la force et la discipline nécessaires pour tenir nos engagements. Donc, cette année, définir nos objectifs avec clarté sera extrêmement porteur car le Capricorne a de la suite dans les idées. Et il va veiller à ce que nos résolutions ne se transforment pas en feu de paille comme ça se passe habituellement sous l'égide du Sagittaire. Surtout qu'avec un sextile à Saturne, cette nouvelle lune bénéficie d'une assise très solide. Il ne s'agit pas de magie, mais de résultats que l'on obtient par la rigueur et les efforts concrets. Je vous en parle de manière plus personnelle avec les horoscopes sur cette nouvelle lune en Capricorne, dont vous trouverez la vidéo sur ma chaîne, avec une innovation qui vous plaira, j'espère. C'est un horoscope pour la semaine entière que je vous propose. Le format ne restera peut-être pas définitif. J'en parle sur cette vidéo, donc vous verrez et vous pourrez me donner votre avis. Comme je disais au début de la vidéo, Chiron redevient direct à 19 degrés Bélier. Cette concomitance avec la nouvelle lune en Capricorne souligne que le moment est venu de se libérer du statu quo pour faire ce qui doit être fait. Faisons un point là-dessus. Chiron redevient direct à 19 degrés Bélier. Ce transit symbolise la guérison par la libération des anciens schémas. C'est une opportunité exceptionnelle de laisser en 2024 ce qui ne vous sert plus. Prenez un instant pour réfléchir. Quelle est la blessure ou le fardeau sur lequel vous voulez enfin lâcher prise? Alors que nous entrons dans une nouvelle année astrologiquement significative, nous avons l'occasion de créer quelque chose qui soit en phase avec notre objectif le plus profond. 2025 va venir nous interroger sur notre but dans la vie. Alors prenez le temps de poser soigneusement vos intentions durant cette nouvelle lune. Pensez résilience, c'est-à-dire guérison, puis action ancrant la guérison en transcendant la blessure. Voici donc le tirage sur le lundi 30 décembre où a lieu une nouvelle lune en Capricorne et Chiron redevient direct en bélier aussi. C'est un tirage appétissant. J'avais envie de dire ça, appétissant. Parce que je dis toujours les mêmes mots quand je définis le tirage. Voilà, là c'est un tirage appétissant. C'est un tirage qui est particulier parce que j'ai tempérance ici et tempérance ici. Donc ça c'est assez intéressant que les deux jeux de tarot aient fini sur la même carte. D'ailleurs, As de Pentacle, 10 d'épée. Ok. Et pendant que je battais ces cartes, j'arrêtais pas de faire enracinement diable. Ici, on a le diable avec le chevalier d'épée, et j'ai l'impression que c'est plus de l'enracinement dont il est question, justement. S'enraciner dans patience, dans tempérance, dans l'équilibre. Ça va être important parce que on a une énergie qui stagne. On a eu ça, c'était hier ou avant-hier qu'on a eu... j'ai pas regardé ça. Où on avait cette action, on avait une action nécessaire au progrès, mais c'était justement l'inaction. Ben là, c'est un peu la même chose. C'est encore la même chose. Mais là, ça nous fait en plus le 13 de la transformation. C'est une nouvelle lune en Capricorne. Le moment est venu de se libérer du statu quo pour faire ce qui doit être fait. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est déjà les horoscopes. D'ailleurs, j'ai pas eu trop de retours sur le nouveau format, la façon dont je l'ai présenté. J'ai voulu jouer un truc, bon, un peu plus moderne, avec le signe là en image dans un cadre. Enfin, j'ai voulu créer un truc un peu plus dynamique visuellement. Et c'est vrai que j'ai eu assez peu de retours sur ces innovations. Donc, quand je fais des innovations vidéo comme ça me fait plaisir de savoir si vous avez aimé ou si vous avez trouvé. Alors, parce que moi, en plus, mon logiciel, il y a des fois, je suis déçue du rendu une fois que c'est sur YouTube. Parce que dans le logiciel, la police, elle était top et tout. Pourtant, j'ai une image qui n'est pas très grande. Hein. Et j'ai le choix entre cette image-là ou pleine page. Mais des fois, c'est vrai que je manque de recul sur les polices, sur les choix des animations. Parfois, quand je vois sur YouTube, je me dis, oh, ça file un peu le tournis, mon, mon effet là. Et donc, ça, n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus. Puisque là, j'ai encore innové pour les horoscopes. Et, euh, et donc, voilà. Oui, les horoscopes. J'étais partie sur les horoscopes au départ.
Alors, vous le verrez dans les horoscopes, c'est une nouvelle lune en Capricorne. Euh, c'est le moment de penser constructif. Le Capricorne est une zone, quels que soient vos placements planétaires, c'est une zone qui a été... c'était une zone de guerre, on va dire. Parce que quand Pluton était en Capricorne, il a mené une guerre intensive. Donc, les énergies du Capricorne vont être très différentes à présent. Pluton ne plane plus sur cette maison et il est plus susceptible de se pointer avec quelqu'un qui l'a chopé par la peau des fesses et l'arme du crime dans l'autre main, en disant j'ai trouvé ce cadavre dans le placard, faut qu'on en discute. C'est ça va faire une très grosse mutation au niveau des énergies des Capricornes. Et forcément, euh, quels que soient vos placements planétaires, ça va créer des dynamiques différentes dans vos vies. Parce que Pluton, maintenant, c'est en Verseau qui déterre les cadavres. Donc c'est cette nouvelle zone d'opération. Voyez-le un peu comme plus intéressante comme image. Voyez-le un peu comme un archéologue. C'est-à-dire qu'il va venir, alors des fois il va y aller à la pelleteuse, parce qu'il sait que c'est sous la couche de sédiments qu'il y a les choses qui l'intéressent. Et puis il y a des fois il va y aller au pinceau et à la petite cuillère, pour essayer de ne pas abîmer les artefacts. Mais le résultat va être le même, c'est qu'il va creuser très loin dans le signe du Verseau. Donc ça va nous impacter tous, parce que dorénavant c'est du Verseau que viendront certaines réalités plutoniennes, la conscience que certaines choses doivent changer, doivent évoluer, elle viendra de ce qui est régi par le Verseau. Mais on va bénéficier du coup d'un Capricorne plus équilibré dans ses compétences et dans ce qu'il peut offrir à chacun d'entre nous, dans ses vibrations. Bon, c'était un assez long point sur les horoscopes, mais c'était important parce que j'ai eu un as de bâton et le monde pour démarrer cette journée. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive à sa fin. Je ne le vois pas forcément comme quelque chose de négatif. Ça peut être une paire négative. Hein. Ça peut être as de bâton, vous avez fait un projet formidable, vous en rêviez, c'était le truc sur lequel vous étiez branché depuis des mois, complètement passionné sur le sujet. Et puis monde. Oui, ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait un ouragan le jour du mariage, par exemple. Pourtant, vous l'aviez préparé, ce mariage. Mais ça peut être une mauvaise paire, mais ici, je la vois pas du tout comme une mauvaise paire, ne serait-ce que parce qu'on a confiance. On a un nouveau but de la vie. J'ai l'impression que les cartes, ça c'est ce que j'aime bien dans les tirages quotidiens, c'est les mutations des cartes. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire ces tirages, il y avait certaines cartes qui sortaient de manière redondante. Et là, par exemple, patience, tempérance, je trouve qu'on voit de plus en plus tempérance. Je trouve aussi qu'on voit de plus en plus de chevaliers, de la roue. L'autre jour, quand j'ai sorti la roue, je me suis dit, et je l'ai sorti dans l'autre en plus, dans le Colette Baron Reed, euh, je me suis dit, enfin, je tire la roue. J'avais l'impression qu'elle sortait jamais. Quand je purifie les cartes, il m'est arrivé de les compter, il m'est arrivé de les remettre dans l'ordre pour être bien sûr que je les ai toutes, parce que voilà, il y avait des cartes comme la roue, je la voyais jamais sortir. Je me disais, mais oh, je veux bien que tout soit rétrograde, mais on va avancer au quotidien quand même. Là, elle commence à sortir. Donc il y a un glissement au niveau des cartes, il y a des cartes qui sortaient beaucoup, qui sortent beaucoup moins, et des cartes qui commencent à sortir et de sortir de manière récurrente. Donc j'ai confiance, et manifestement on a eu but de la vie, pas hier, qu'est-ce qu'on a eu hier, je sais plus, j'aurais dû re-regarder. Ça faisait 2-3 jours que je regardais ma vidéo de la veille, c'est peut-être pour ça que mon cerveau a décidé qu'il pouvait effacer cette partie du disque dur. Ça me revient plus du tout. Toujours est-il que là, cet as de bâton et ce monde, à mon sens, c'est plutôt... Il y a un grand chapitre qui se ferme. Et c'est le principe des nouvelles lunes. Dans une nouvelle lune, normalement, il y a une forme de clôture, on se lance dans quelque chose de nouveau. Donc, as de bâton monde, bah, c'est aussi une journée pour cela. C'est le 30 décembre. C'est encore une journée, et ça y est, 2024, on pourra dire... Tu te rappelles en 2024, ça sera derrière nous. Ce sera plus devant. Ce sera derrière nous. Tu te rappelles en 2024. Donc,
à mon sens, oui, là, c'est pas une mauvaise paire. Le monde, l'année 2024 touche à sa fin, et c'est peut-être demain que vous en aurez la conscience d'une manière plus aiguë. Parce que la nouvelle lune en Capricorne, elle nous oblige à faire le bilan de fin d'année. Vous savez, le fameux qu'est-ce que j'ai fait cette année? Qu'est-ce que j'ai pas fait cette année? Qu'est-ce que je regrette cette année? Qu'est-ce que j'avais envie d'eux mais que j'ai pas eu, que j'aimerais bien avoir? Ah ben non, ça, je veux plus de toute façon. J'en veux pas l'année prochaine, de toute façon, je l'ai pas eu, c'est pas grave. Euh, la nouvelle lune en Capricorne, c'est son rôle à cette période de l'année. De venir nous aider à faire un bilan pour faire table rase et pour décider de la prochaine montagne qu'on va gravir. Donc c'est pas une mauvaise paire, c'est une très bonne paire. N'hésitez pas à clôturer les vieux dossiers, comme je le dis souvent, parce que c'est une énergie pour cela. Pour dire, ah ben ça c'était pertinent en 2024, ça ne l'est plus. Le monde. Nouvelle année qui arrive, nouveau mois. C'est bien un nouveau mois. Et ça se confirme avec l'action nécessaire au progrès, donc on a le pendu et l'as de coupe. C'est les cartes nous recommandent de laisser faire les choses, de laisser. Y a Chiron qui redevient direct, donc ça peut créer. Les deux ensemble peuvent créer une dynamique où euh, on accepte certaines choses qu'on n'a pas acceptées forcément dans le passé, on accepte que certaines choses ne changeront pas parce que justement elles sont dans le passé. Il peut y avoir un très gros phénomène de guérison par ces deux transits conjoints. Et le mécanisme de fin d'année s'y prête à merveille. Donc pendu, as de coupe, euh, là on a le 13 de la transformation qui nous dit que le fait de simplement profiter de l'instant, de profiter du fait que voilà, c'est fini. Je vais refaire mon Jean-Louis Aubert. Et as de bâton, as de coupe. Donc quoi qu'il se termine, nous avons conscience que quelque chose commence et qu'il faut y a vraiment l'idée de suivre le courant ici, de vraiment suivre le courant, et, et de décider seulement en fin de journée. Le diable ici, c'est une décision, parce que j'ai enracinement ici. Enracinement, quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc, le diable et le chevalier d'épée, ici, c'est quelqu'un, et c'est pour ça qu'on a tempérance ici et ici, c'est quelqu'un qui a pris conscience qu'un chapitre se ferme, 2024 est fini, et qu'un autre s'ouvre. J'ai tout à espérer de 2025 et les transformations que je veux espérer. J'allais dire je veux apporter, je sais pas pourquoi ma langue a fourché, j'ai dit espérer. Euh, ouais, il y a une grosse dynamique d'espoir, c'est pour ça qu'on a confiance et c'est pour ça qu'on a ça là. C'est pas joli ça. Ça, on a 8 d'épée, 7 d'épée, force. Mais le problème, c'est que la force, ça vient du 8 d'épée et du 7 d'épée. Donc, 8 d'épée, c'est la prison mentale. Avec un 7 d'épée dessus, ça veut dire on trahit ses propres forces en restant enfermé dans les schémas. Voilà. Si vous avez un jour une suite dans ce genre, 8 d'épée, 7 d'épée, force, c'est la trahison, c'est que la prison mentale sape nos forces. Ça brise nos forces. La traîtrise, la 7 d'épée, c'est le fait que la prison mentale, c'est les choses sur lesquelles nous ne réfléchissons pas de manière correcte, nous pratiquons. Alors dans le 8 d'épée, c'est vrai qu'il y a une personne qui m'a posé la question, dans le 8 d'épée, il peut y avoir de la dissociation mentale. C'est-à-dire que vous avez les faits qui vous disent quelque chose, mais comme vous êtes dans une prison mentale, vous êtes persuadé que les faits sont autres que ce qu'ils sont. Donc ça, exemple, euh, les faits montrent que vous êtes une personne compétente, mais comme des personnes vous ont, d'une manière ou d'une autre, ont détruit votre estime de vous-même, vous êtes persuadé que vous êtes une personne incompétente. Donc vous surenchérissez dans le travail que vous fournissez en permanence, alors que tout le monde autour de vous se dit, mais pourquoi elle a besoin d'en faire autant? Elle en fait bien assez. Son travail était impeccable. Pourquoi il a fallu en plus qu'elle nettoie tout le bureau?
Voyez. Donc le 8 d'épée, 7 d'épée, force, ça peut être ça. Le 8 d'épée, ça peut être cette dissociation mentale de il y a les faits, et il y a ce que je fais des faits. C'est là que se trouve la prison mentale. C'est je devrais voir les choses telles qu'elles sont. C'est toujours moi que le chef il complimente. Mais en fait, je suis persuadée d'être la plus mauvaise du service. Donc, le 8 d'épée, il y a ce phénomène de dissociation mentale. Donc, pour répondre à cette question qui m'avait été faite, j'ai répondu aussi par ailleurs par mail. Mais avec le 7 d'épée dessus, ça montre bien que les forces sont sapées de l'intérieur. Là, c'est quelqu'un qui s'auto-sabote. On est dans l'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'il y a des vraies ressources, mais ces ressources, elles sont mobilisées à partir de la prison mentale. Oh bah de toute façon, mes profs m'ont toujours dit que j'étais bonne à rien. Bon, ok. Bon, bah, vos profs pensez peut-être que vous êtes bonne à rien, mais votre chef, il est très content de votre boulot. Il faut arrêter de croire que vous n'êtes pas bonne dans votre boulot. Donc, cette position-là, bah, c'est le contraire de la confiance, quoi. C'est le contraire de l'enracinement aussi. C'est le contraire de l'enracinement, c'est-à-dire que justement, on n'a pas vraiment les deux pieds sur terre. On croit des choses qui n'existent pas. En prenant la carte de l'enracinement, c'est pour ça que je l'ai prise, il y a une autre idée qui m'est venue, c'est que l'enracinement, c'est pas seulement pour, ici, quelqu'un qui décide d'enraciner tempérance dans sa vie, c'est aussi pour amitié, à mon sens. Je trouve intéressant qu'amitié soit sortie du point de vue de l'enracinement, parce que confronter ce que l'on pense, ce que l'on croit, à ce que pensent et ce que croient les autres est souvent très utile, justement pour faire un point réel. Parce que ça a dû vous arriver des dizaines de fois d'être face à quelqu'un, de parler avec cette personne et de réaliser que cette personne se dévalue alors que vous trouvez qu'en fait bah, cette personne est parfaitement capable de faire ce qu'elle fait, quoi que ce soit. L'une des manières de s'enraciner dans la vie, c'est l'amitié. Parce que, alors, s'il y a bien une relation qui doit être dans les amants de manière inconditionnelle, c'est l'amitié. Bien plus que l'amour. Parce que dans l'amour, il y a toujours des choses à gérer. Il y a toujours. C'est difficile d'être émotionnellement stable en amour. En amitié, normalement, vous devez en être capable. Justement. Les amants, la consécration de la carte des amants, c'est l'amitié. Bah oui, je suis honnête avec toi, tu es honnête avec moi, j'ai confiance en toi, tu as confiance en moi. Quand je fais de la merde, tu me le dis. Quand je fais les choses bien, tu me le dis. Quand tu as une chouette idée, tu la partages. Quand t'as pas le temps, tu me le dis aussi, parce que, bon, bah désolé, on se verra pas cette semaine. Euh, L'amitié, c'est pour ça que c'est pour ça que culturellement, dans toutes les cultures dans le monde, l'amitié est quelque chose qui est encensé d'une manière ou d'une autre, enfin, normalement, on fait souvent l'éloge de ces amitiés et du sentiment de, de, de plénitude, d'épanouissement qu'amènent les amitiés. Donc, n'hésitez pas à utiliser les amis pour vous enraciner, pour établir l'harmonie, parce que l'harmonie sans les autres, c'est pas possible aussi. Ça, vous êtes obligé de cohabiter avec des gens. Bon, il y a des gens comme moi qui aimeraient bien vivre comme des ermites en haut de la montagne et voir jamais personne, mais on n'est pas une grosse majorité, donc je sais que... Puis j'aime bien voir des gens quand même. C'est pour ça que je vis toujours pas en haut d'une montagne toute seule. Et il y a quelques années, j'en avais parlé sur le site, et il y en avait qui s'étaient inquiétés, parce que je disais que depuis que j'étais enfant, mon rêve était d'être sur une île déserte où il n'y avait que moi, qui vivait dans le phare. Parce que je voulais vivre dans le phare quand j'étais enfant. Bon, je ne disais pas à voix haute que j'espérais secrètement d'être enlevé par des pirates, et puis partir avec eux en aventure. Mais voilà, j'ai ce vieux rêve. Mais je sais aussi que les amitiés sont importantes. Parce que un ami, il n'y a pas l'enjeu qui est dans la relation amoureuse. C'est parfois plus difficile de dire à quelqu'un quelque chose dont on sait que ça va le blesser. Mais un ami,
Normalement, un bon ami, il sait que de temps en temps, faut vous mettre un coup de pied au cul, et puis il sait que de temps en temps, il a besoin d'un coup de pied au cul. Et un ami est là pour ça. Il est là pour le câlin en mode t'as fait du bon boulot, et il est aussi là pour vous regarder et vous dire t'as fait de la merde. Euh, non mais attends, tu restes pas assis là, tu vas nettoyer. Hein. Voilà, un bon ami, c'est ça. Donc ayez confiance dans ce type d'amitié. Comme il est question d'équilibre, peut-être aussi qu'il faut attendre. Ben oui, j'avais parlé de ça ces derniers jours. D'attendre de voir ce que les autres enfin, comment les autres vont se positionner par rapport à la chose, d'observer et pour pouvoir créer des alliances, pour pouvoir voir à qui on va faire confiance. Et il me semble que c'était, là en touchant la carte de but de la vie, il me semble que c'était sur le jour où j'avais tiré cette carte. Alors, il y a ce côté-ci. Alors, on a le troisième as de la bande. Le seul as qui nous manque, c'est l'as de pentacle. Mais avec patience et tempérance, je pense qu'on va finir par le trouver, notre as de pentacle. Donc, on a l'as d'épée, le 3 de bâton et la roue. Donc là, j'ai le 13 de la transformation. Là, j'ai le 4 de l'empereur. Donc, empereur, transformation, et toutes ensemble, ça nous fait tempérance. Autant dire que c'est un très bon tirage. C'est un tirage qui confirme que ce sera une nouvelle lune constructive. C'est aussi un tirage qui confirme que il peut y avoir des choses difficiles à gérer. Parce que Chiron redevient direct, forcément ça peut égratigner, ça peut faire mal un peu. Mais que c'est une journée où il faut prendre acte que 2024 est terminé. Et que 2025 s'ouvre devant nous. Et l'accueillir en décidant qu'en tout cas on va en faire une année durant laquelle l'objectif, on va dire numéro 1, celui qui surpasse tous les autres, ça va être tempérance. Ça va être d'aborder la situation en ayant bien conscience qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise, qu'il y a simplement des choses qu'il faut rectifier, qu'il y a des choses qu'il faut bazarder, ça ne peut rien à faire là, et puis qu'il y a des choses à construire, et que donc voilà, c'est une nouvelle année, c'est une excellente chose. Pensez à votre but dans la vie, ayez confiance, faites confiance aux autres, faites-vous confiance, parce que l'enracinement c'est de la confiance en soi. On avait eu estime de soi aussi, dernièrement. Donc là, à mon sens, enracinement, on reste là-dedans. C'est surtout que c'est contraire à ça. Hein, ici, quelqu'un qui s'auto-sabote en se disant de toute façon, quoi que je fasse, ça ne marchera pas. 2025 sera aussi merdique que 2024. Alors, vous savez quoi, les gars? J'ai même pas acheté de calendrier pour 2025. Non, ça, c'est pas l'attitude à avoir. Faut au contraire accueillir, parce que là, c'est ce qu'on fait. Hein, on décide d'accueillir le changement. As d'épée, 3 de bâton, roue. Tempérance. Donc, une fois encore, un très 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 beau tirage. J'avais raison de dire qu'il était appétissant. Ouais, il est appétissant. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Pendu, as de coupe. Je pense donc je suis. Pourquoi aller plus loin? C'est une journée qui a cette énergie. Mais à la fin de la journée, peut-être que cette pause dans l'action, après tout, Mars est rétrograde, pardon. Non, Mercure, c'est bon, il est redevenu direct, vous inquiétez pas, on en reparlera l'année prochaine. Oui, l'année prochaine, on en reparle. Je sais, c'est dans 2 jours. Oui, on en reparlera à ce moment-là. Bon, Mars, Jupiter sont rétrogrades, donc de toute façon, il y a une énergie qui est bloquée. Donc, profitez de cette journée et si vous devez vous engager de manière irrévocable en faveur de quelque chose, que ce soit en faveur de l'harmonie, de l'épanouissement, de ce qui vous enracine là où vous voulez vous enraciner. Parce que c'est aussi ça le principe de cette carte. C'est de vous faire comprendre qu'il vous appartient de choisir où vous allez planter vos racines. Un tirage appétissant. Je reste là-dessus. D'ailleurs, j'ai pas de titre. Ça va être quoi le titre? Bon. Mais ça fera pas un bon titre appétissant. Ouais. J'ai décidé que j'allais m'amuser avec les titres. De toute façon, l'algorithme, quoi que je fasse, il a pas envie. Donc, vu qu'il a pas envie, je vais éclater avec les titres et puis c'est tout.
Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de titres que je choisissais en fonction des conseils qu'on m'a donnés à droite, à gauche, de ce qui est censé être les critères de choix de l'algorithme. Là, j'ai décidé que ces derniers temps, je mets le titre qui me fait marrer. Et je trouve que c'est pas plus mal. J'ai envie de cultiver plutôt ce second degré-là que d'essayer de séduire un algorithme. S'il y a bien une chose que je sais, c'est qu'on séduit pas ces trucs-là. C'est leur opportunité n'est pas forcément la mienne. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.